Bonjour Céline. Bonjour Émilie. Bon, je suis contente qu'on se retrouve pour cette troisième vidéo. Ouais. Donc, c'est une vidéo autour de notre coopération. En fait, on Mmh. prend un temps méta, on partage, on a vraiment cet élan de partager sur notre coopération autour des week-ends de présence authentique, hein, qu'on Mmh. co-crée, co-anime, et puis de faire avec ce qui est là, ce qui est vivant. Et du coup, ça s'est fait un peu naturellement, hein, cette décision de partager autour de ça. Et on a eu une séance la semaine dernière de production, de co-création. Et là, on va prendre un petit temps pour partager avec vous ce qu'on a vécu. Euh, Moi, j'ai une phrase qui me vient, que j'ai envie d'amorcer là tout de suite comme ça, c'est par rapport à ce qu'on a vécu la dernière fois, c'est de se dire, bah, c'est quoi faire avec le vivant Mmh. par rapport au processus qui a été le nôtre de coopération. Et je vais Mmh. un petit peu contextualiser, et puis tu compléteras si tu veux après et tout. Euh, on a tendance à se faire d'une météo, bien sûr, quand on se retrouve avant de travailler, avant de on se le jette pas directement, mais plutôt de commencer à s'accueillir. Puis, c'est important pour nous de partager là-dessus parce que c'est aussi ça la présence authentique, hein. Mmh. Le processus, il est aussi en miroir de ce que on veut faire vivre. Et du coup, c'est important pour nous, dans nos séances de travail, je le ressens vraiment comme ça, de prendre le temps déjà de nous accueillir. Moi, je sens, hein, je m'accueille individuellement, je t'accueille, on s'accueille, on se dépose. Il y a quelque chose qui doit, avant d'être dans l'agitation de la création, se poser, se déposer. Mmh. Et j'amorce indirectement sur ce que j'ai vécu, Ouais. peut-être. Tu es OK Mmh. avec ça, Céline? Mmh. Du coup, moi, la dernière fois, quand on a commencé, moi, je suis toujours hyper impatiente de nos séances de travail. Et en joie. Et en fait, il y a eu quelque chose dans ma vie qui est venu me confronter, qui a créé des fermetures un peu à l'intérieur de moi, des figements, même si j'ai traversé un processus avant qu'on se retrouve, je sentais que j'étais encore habitée de quelque chose qui avait rien à voir avec nos week-ends. Mmh. Et ô combien en même temps, c'était intéressant d'en faire quelque chose à ce moment-là. Donc la météo, elle a été un peu plus longue que d'habitude, donc météo. Et puis voilà, j'ai pu, tu diras après pour toi aussi, hein, parce que c'était pas anodin, il s'est vraiment passé quelque chose ce jour-là. Pour toi et pour moi, voilà, il y avait, c'était pas un jour anodin pour toi. Et puis pour moi, et ben, il y avait ces crispations qui étaient là. Et faire avec le vivant, c'est aussi ça. Et c'est de se dire qu'on peut poser toutes nos intentions, avoir l'envie énorme de vivre tel moment, un moment qu'on veut joyeux, etc. Bah ouais, mais en même temps, la vie, elle n'est pas toujours comme ça. Et je suis sûre que ça parlera clairement là, à nos auditeurs qui parfois ont un événement, ont à construire quelque chose, ou un rendez-vous, ou une soirée, ou je ne sais quoi. Tu as envie de le vivre d'une certaine manière, tu penses vraiment que tu vas le vivre d'une certaine manière. Ben non, c'est pas ça qui s'invite à toi. Et du coup, ben, ça rejoint beaucoup notre philosophie aussi, je pense, sur le fait de faire avec le vivant, d'accueillir ce qui est, de pouvoir se déposer, de traverser. Moi, je suis très sensible au fait de traverser ces émotions, aller de l'autre côté de la rive. Mais traverser, c'est pas sauter du bord de la rive à l'autre bord de la rive. C'est pas rester là où on en est non plus. C'est vraiment aller, oser y aller, quoi. Oser aller dans cette eau qui tourmente un peu, qui agite, de l'accepter, d'être dans cette eau pour pouvoir aller après avancer et aller de l'autre côté de la rive. C'est vraiment une image qui me porte beaucoup. Voilà, donc il y a ça qui s'est invité et après j'ai l'impression que le fait qu'on ait pris ce temps ensemble, ça nous a permis déjà de nourrir notre relation, encore une fois, de se mettre en lien réellement. Et puis on a eu, ouais, même un processus après où quand on a fini de déposer tout ça, on s'est secoué, on s'est levé, on s'est secoué, voilà, on a des temps qu'on prend aussi de silence et tout ça. Et après on s'est lancé dans la créativité et la joie était là. Enfin bon, pour moi, la joie dans la création et tout et ça a redonné du vivant, ça a redonné de l'espace. Mais j'ai l'impression que c'est tout le processus qui a permis ça. C'est à la fois de pouvoir accueillir, déposer, traverser Mmh. et impulser une autre action et avancer. Et ça va, c'est vraiment en lien avec même ce que je peux
faire vivre moi dans mes accompagnements, mais aussi ce qu'on a envie vraiment de la philosophie qu'on a envie de porter dans ces week-ends de présence authentique. Mmh. Voilà, là c'est un peu, je redirai peut-être d'autres choses qui me reviendront, mais j'ai envie de te laisser la parole pour que Mmh. tu puisses partager comment tu as vécu ce moment, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Hem, Merci Émilie et en t'écoutant, il y a plein de choses qui, entrent en résonance. Il y a plein d'images aussi qui viennent à moi et ce qui est vraiment présent et ce dont je prends de plus en plus, conscience, c'est, c'est cette attention au vivant, hein, l'attention que je porte au vivant. Et, comment, de quelle manière j'honore le vivant à chaque instant. Et de plus en plus, le chemin que je prends, puis le chemin que je propose aussi aux personnes que j'accompagne, c'est d'être à chaque instant à l'écoute de ce qui m'habite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas, on nous a pas appris à être, on nous a pas appris à accueillir. On nous a appris plutôt à refouler, on nous a appris à contrôler, on nous a appris à être forte, on nous a appris d'une certaine manière, être en survie, d'une certaine manière, être en suradaptation aussi par rapport à l'extérieur. Et, et en même temps, bah, il y a plein de choses qui nous habitent. Et tu vois, par rapport à ce qu'on a vécu la dernière fois, j'ai trouvé ça aussi très, très beau parce que ça démontre, ça illustre vraiment cette importance d'être à l'écoute. Parce que quand on s'est connectés toutes les deux, toi, tu étais habitée par une histoire qui était présente. Moi, j'étais aussi habitée par une histoire qui était présente. Et si on n'avait pas pris ce temps pour s'accueillir, ben, malgré nous, ça nous agit, quoi. Ça prend de la place. Cette place que cette histoire, cette place que cette histoire, ce qu'elle agit à l'intérieur de nous, si on le dépose pas à un certain moment, ça nous agit après dans la co-construction, dans ce qu'on souhaite vivre après. Et, et là, effectivement, c'était, voilà, il y a moi, j'ai à cœur de le partager parce que ça permet de faire vivre quelque chose de beau. Quand on s'est connecté, c'était les 20 ans de la mort de mon père, voilà, euh, qui est qui a été tué, hein. C'était un accident très, très violent et le fait que 20 ans, quoi, déjà 20 ans pour moi, c'est quelque chose d'irréel. J'ai un petit peu du mal avec les dates, donc c'était ma sœur qui m'a envoyé un texto pour me le rappeler, quoi, et je me suis dit 20 ans, quoi, 20 ans. Et donc, il y a quelque chose où le temps n'existe plus. Et le fait de pouvoir s'accueillir, le fait de pouvoir, le fait que tu m'aies accueilli aussi par rapport, qu'il y a eu un espace en tous les cas pour déposer une parole, bah moi j'ai pu me reconnecter, voilà, à mon père, j'ai pu me reconnecter à, voilà, au-delà de mes croyances et au-delà du fait qu'il est dans mon cœur, au fait que, bah oui, la séparation physique, il y a une espèce de manque, quoi, d'envie de l'entendre, de le voir, et d'avoir cet espace pour déposer tout ça, c'était un vrai cadeau, quoi, parce que sinon, la vie, voilà, si on ne prend pas ces temps pour se déposer, pour s'accueillir, bah ça passe, ça passe, ça passe. Et si on ne prend pas ce temps pour accueillir ce qui s'invite, accueillir ce qui est des dates comme ça qui peuvent être symboliques, après ça peut être d'autres événements qui, qui, euh, qui invitent aussi à des émotions. Donc si tout ce temps-là, on ne le prend pas à un certain moment, bah
voilà, à un certain moment, il y a une souffrance, quoi. Il y a un certain moment, il y a un trop-plein. À un certain moment, il y a quelque chose qui s'agite à l'intérieur de soi. Et le fait de pouvoir prendre ce temps pour mettre en mots, prendre ce temps pour ensuite faire silence, pour accueillir, hein, voilà, accueillir ce qui est vivant. À la fin de ce temps, comme tu disais, on s'est levé, on a fait bouger les énergies parce que c'est voilà, c'est important à un certain moment de bouger, même si vous travaillez pendant des heures et des heures et si vous levez pas pour mettre en mouvement, ben, il y a un certain moment quelque chose qui s'éteint quoi, à l'intérieur de nous. Donc le fait d'avoir mis tout ça en mouvement, ben, après on était dans ce processus de co-création qui était joyeux, qui était efficace entre guillemets, qui était voilà, dans l'instant, il y a quelque chose qui s'est construit et puis on a bien avancé quoi, dans ce processus de co-création. Mmh. Là, je te relaisse. Merci. Bon, j'ai eu une émotion, hein, parce que je sens que ça me touche que tu le partages aussi Mm, dans cet espace et mm, publiquement. Bravo. Merci pour. Je suis heureuse que tu partages ça. Et puis, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir qui est très juste pour moi, c'est et qui me parle vraiment aussi de toutes nos relations. C'est comment, quand on est, habité par quelque chose, Mm, si on ne le met pas toujours en lumière, si on ne le révèle pas à l'autre, comment effectivement ça peut, s'infuser, tu vois? Et s prendre des formes, inconscientes dans la mm, relation à l'autre, mm, mm, et dans le travail aussi, dans la production du travail également, dans ce qu'on mm. peut, tu vois? Il y a dans la relation, mais il y a aussi dans ce qu'on peut produire et je trouve ça tellement important qu'on ait cet espace-là et qu'on nourrisse ça dans les relations. Qu'on mette de la conscience davantage, qu'on se dépose, qu'on mette de la conscience et qu'on ralentisse et puis effectivement on a vécu ça quoi, on a passé ce moment-là et on a été après dans cette joie et cette comme tu dis, on était peut-être plus j'ai l'impression en tout cas, que la séance elle se serait pas passée pareil si on n'avait pas eu ce moment-là, la Mmh séance mh. de travail à proprement parler. Mmh mh. Et je crois que pour nous, ça fait partie du processus de travail quoi, Mmh mh. à voir aussi avec Ouais, son oui, ouais. dire quelque Ouais, chose. c'est vraiment, tu vois, l'image qui me vient, c'est ce que je rebondis aussi par rapport à l'image dont tu parlais. C'est comme si on était toutes les deux, on arrive, on se connecte, ben, on est au milieu de la rivière un petit peu. Oui, On est au oui. milieu de cette rivière avec une tristesse, avec une agitation, avec différentes choses qui nous agissent. Mais en tous les cas, on est dans cette rivière qui n'est pas tranquille et qui est agitée et dans laquelle on fait de notre mieux quoi, pour survivre d'une certaine manière. Mmh. Donc, quand on entre en relation toutes les deux, si on, on construit quelque chose à partir de cette agitation, bah, pour moi, c'est du bon sens. Quoi. Obligatoirement, il n'en ressortira pas quelque chose de constructif, entre guillemets, de juste, de juste, voilà, de juste. Euh, alors que, On pourra construire quelque chose, mais ce oui, qu'on va construire, quelle oui, énergie on va y mettre pour voilà, pouvoir mettre voilà, ça aussi voilà, avec ouais, l'idée que, bah, c'est aussi au service des autres et qu'on va donner aux autres, mais ouais. on est juste à ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais Mmh. et du coup, le fait de pouvoir s'accueillir, le fait de pouvoir se déposer, c'est vraiment on s'est ramenées toutes les 2 sur le rivage et en se ramenant sur le rivage, bah, il y a quelque chose qui s'est apaisé, il y a quelque chose qui s'est aligné, il y a quelque chose qui est redevenu vivant et c'est ça pour moi, honorer le vivant. Ouais. Et, heu et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est précieux quoi, dans ce cadre-là, en tous les cas, on se l'offre, mutuellement et c'est ce qu'on a envie aussi de vous offrir, Mmh. durant les stages, pour vraiment goûter à la puissance de qu'est-ce que c'est que d'honorer la valeur du vivant et d'arrêter d'une certaine manière de valider à chaque fois la survie, l'adaptation à des habitudes, l'adaptation à vouloir faire de garder, de rester accroché à toutes ces casquettes, quoi, à tous ces masques hein, Mmh.
qu'on a mis en place au fil du temps, quoi. Mmh. Peut-être Mmh. pour terminer, on peut rappeler Mmh. quelques éléments un peu formels autour du stage, du coup? Je ne sais pas si Mmh. c'est OK pour toi Oui, ou oui. ouais? Sinon on pourrait continuer encore, Ouais, bah, oui, enfin, des heures nous, hein, on essaie de faire aussi des vidéos pas trop longues. Ouais. Voilà et puis que ça vienne, interagir avec ce qui vous habite et Mmh. alors les week-ends de présence authentique, on a un prochain week-end que l'on anime qui est du 30 juin au 2 juillet, là, 2023, prochainement. Donc sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et puis on a également une date le 22 septembre, hein, c'est du 22 au 24, c'est ça? Bon, c'est le 22 septembre, c'est le week-end Ouais. du vendredi au dimanche. C'est un week-end en immersion, en voilà, où on vit ensemble pendant le week-end, où on vit un processus, fort, puissant, avec des activités, qu'on va vous proposer. On va vous faciliter un processus, donc des activités à la fois, sensorielles, corporelles, méditatives, créatives, relationnelles. J'ai rien oublié dans la Mmh. nature des activités, je pense pas. Et donc, où ces stages, l'intention première que l'on pose justement, c'est d'honorer le vivant et que ça repose sur 3 piliers. Le pilier de l'amour de soi, de la responsabilité et de la confiance. Est-ce que tu veux rajouter des choses, à ça? Hem, non, après c'est vraiment une invitation à oser sortir aussi de sa zone de confort, et c'est quelque chose qui est très important pour moi, dont je prends vraiment de plus en plus conscience de l'importance de se mettre un petit peu de temps en temps hors de sa zone de confort parce qu'on est tellement enfermé dans des habitudes, on est tellement enfermé dans des conditionnements. Donc là, c'est vraiment une invitation à oser, même si le groupe peut m'être difficile, même si, je connais personne, même si, voilà, tous les freins qu'il peut y avoir, sentir, s'il y a cet élan au niveau du cœur, sentir cet élan, c'est cet élan qu'il est important d'écouter. Mmh. Et j'ai à cœur en même temps, oui, c'est faire vraiment un pas de côté que de se dire: «Je vais à un week-end, je vais vivre cette expérience». Je le fais pour moi et puis je le fais Mmh. aussi pour ce que je peux donner aux autres ensuite, Mmh. Mmh. et de la manière dont je nourris, le monde à travers moi. Hem, j'ai envie de dire aussi, ce sont des petits groupes, parce qu'il y a ce désir aussi d'être dans une proximité, d'être Ouais, donc c'est à la fois sortir de sa zone de confort et en même temps, ouais. voilà, tout un processus et une dynamique, Mmh. on a à cœur d'être dans quelque chose, d'accueillant, Mmh. voilà, de profondément bienveillant, Mmh. doux et en même temps avec des activités qui invitent à la Mmh. confiance, au lâcher prise, à l'acceptation de soi, à la responsabilité, émotionnelle et cetera, quoi. Mmh. Mmh. Voilà, c'est tout ça Mmh. et du coup pour Ouais, tu vois, faciliter ça oui, ouais, c'est oui, excuse-moi, c'est vraiment le mot, douceur aussi qui me oui, vient. Savoir OK, sortir de sa zone de confort et en même temps s'amener dans, oser la douceur avec soi-même et puis oser la douceur oui, avec les autres. oui, Mmh. oui, et complètement, ouais, ça me parle beaucoup. Déjà nous, on a cette impulsion et je pense que c'est Mmh. ce qu'on donne et véhicule, mais en Mmh. plus, le fait que tu associes le mot «oser» à la douceur, ça me parle Mmh. beaucoup, Mmh. Mmh. hein, oser, Mmh. Ouais. s'offrir, oser, Mmh. oser se donner Mmh. aussi pour Mmh. soi-même, Oser être touché. oser être touché, oui, Mmh. oui. Voilà. Bon, voilà et je pense que cette vidéo, c'est une petite ouverture, un petit quelque chose qui nous pour nous aussi, pour vous permettre de ressentir à la fois notre énergie, à la fois notre philosophie, ce qu'on a envie d'impulser. Puis en même temps, c'est tellement agréable de prendre ce moment, Mmh. méta, voilà, de prendre ce temps pour, ancrer aussi ce que nous on vit dans tout le processus. Mmh. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour Mmh. terminer? Non, c'est bon. Merci pour ce partage. Merci pour votre écoute et Mmh. à bientôt. À bientôt.